C'est parti. J'ai connu Robert Coinel vers les années 80. J'étais, je m'en souviens, dans une cour de tennis. Et ça m'impressionnait énormément, son assurance professionnelle, la générosité de ses gestes, l'amabilité de son caractère. Et quelques temps après, on était chez lui avec nos respectives épouses et j'étais avec la guitare à la main, j'ai commencé à improviser un thème. De ce thème, il est sorti une œuvre qu'on a fait, la première œuvre qu'on a fait en duo, qui s'appelle Niña de Macondo, qui a été édité chez Henri Lemoine et enregistré par le trio de guitare de Zagreb. Ensuite, on a fait une autre œuvre dans le même sens pour trio de guitare, Marine. Et puis après, on s'est lancé dans des œuvres d'un peu plus, disons, d'une envergure un peu plus profonde. Comme ça est sorti Cantos del Rio Viejo, une cantate pour chœur d'enfant, guitare et orchestre, Un viento de luz, concerto pour guitare et orchestre, qui après fut transformé en quintet avec guitare et trio à cordes et qui a été joué à Rome, Palerme, Athènes et Guadalajara au Mexique. Ensuite, Légende de mes campos. Légende de mes campos, c'est concerto pour deux guitares et orchestre. Ensuite, Soplos del Sur pour trio à cordes et flûte. Et ensuite, je crois que c'est le mieux qu'on a fait, l'œuvre la plus importante, Argentineando, en 4 mouvements, Morenos, Yapeyú, Maria Susana et Gualeguaychú, et dédicacé au ensemble Coplas, et qui s'était formé par 5 guitares normales et une guitare basse. Voilà, aujourd'hui je peux dire que Roberto me manque énormément. Ça a été, comme on s'appelait mutuellement pour moi, ça a été pour moi mon plus que frère.